Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés. Bienvenue sur Voix de la Sunna, là où chaque rappel se veut une lumière dans l'obscurité du quotidien, une brise qui apaise les cœurs troublés et une encre pour les âmes ballottées par les tempêtes de la vie. Aujourd'hui, je t'invite à déposer pour quelques instants tes inquiétudes, à mettre de côté tes fardeaux et à prêter l'oreille à une vérité qui transforme la peur en sérénité. L'attribut divin, Al-Razzaq, celui qui pourvoit, celui qui nourrit, celui qui ne laisse aucune créature sans subsistance. Peut-être as-tu connu ce sentiment qui serre la poitrine, lorsque les factures s'accumulent, lorsque le pain quotidien semble incertain, lorsque tu regardes tes enfants et tu te demandes comment tu pourras leur assurer demain un repas, une sécurité, un avenir. Ces pensées, nous les avons tous eues, car elles font partie de la condition humaine. Mais dans ces moments, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls à porter ce fardeau. Il existe un nom d'Allah, un attribut sublime, qui agit comme une caresse sur le cœur, Al-Razzaq. Allah dit dans le Coran, « Il n'existe pas de créature sur terre dont la subsistance ne dépende d'Allah. » Sourate Hud 11:6. Ces paroles sont comme une promesse divine. Elles nous rappellent que la responsabilité de notre subsistance n'est pas entièrement sur nos épaules. Nous faisons des efforts, certes, mais c'est lui qui ouvre les portes, lui qui accorde, lui qui pourvoit, parfois de là où on ne s'y attend pas. Imagine un oiseau. Le prophète nous a enseigné, « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith est d'une simplicité bouleversante. Le petit oiseau, fragile, sans richesse ni réserve, quitte son nid chaque matin sans savoir où il trouvera sa nourriture. Mais il y va avec confiance, et Allah lui accorde sa part. N'es-tu pas plus cher aux yeux d'Allah que cet oiseau? Alors pourquoi ton cœur s'alourdit-il tant pour demain? Pourquoi cette peur d'un futur qui n'est pas encore écrit? L'inquiétude est humaine, mais la foi la transforme en paix. Celui qui médite sur Al-Razzaq comprend que son Seigneur connaît ses besoins mieux que lui-même. Parfois, il retarde une subsistance pour nous rapprocher de lui. Parfois, il accorde par des chemins inattendus pour nous montrer que sa puissance dépasse nos calculs et nos plans. Dans ce rappel, nous allons voyager ensemble à travers cet attribut divin, apprendre à le contempler et surtout à l'intégrer dans notre quotidien. Car celui qui connaît Al-Razzaq ne tremble plus devant l'avenir. Son cœur s'apaise et il marche dans la vie avec confiance, comme un enfant qui sait que son père veille sur lui à chaque instant. Alors, installe-toi, respire et laisse ce rappel pénétrer ton cœur. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas seulement une parole, c'est une clé qui peut transformer ta manière de vivre chaque jour. Premier, le constat du croyant. Face à l'épreuve, le messager d'Allah a résumé en quelques mots ce que des pages entières ne sauraient exprimer. Il a dit « L'affaire du croyant est étonnante. Tout son état est bien pour lui, et ceci n'est donné qu'aux croyants. S'il est touché par un bien, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et s'il est touché par un mal, il endure, et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Ce hadith est comme un miroir tendu devant nos vies. Car qui, parmi nous, n'a jamais goûté à l'amertume de l'épreuve? Qui n'a jamais connu l'inquiétude des dettes, la peur de manquer, l'angoisse de voir ses proches souffrir d'un manque matériel? C'est dans ces moments que la foi révèle sa profondeur. Imagine une famille autour d'une table vide. Les regards des enfants s'attardent sur des assiettes presque vides. Le père, silencieux, baisse les yeux, son cœur lourd de questions. Comment vais-je faire demain? La mère, d'une voix douce, murmure « Allah est avec nous ». Ce simple rappel peut transformer une atmosphère de désespoir
en une ambiance d'attente confiante. Car le croyant ne se demande pas seulement « pourquoi moi ?», mais il cherche à voir la sagesse cachée derrière l'épreuve. Les difficultés financières sont parmi les tests les plus intenses. Elles touchent directement notre dignité, notre sécurité et parfois même notre capacité à adorer sereinement. Pourtant, elles ne sont pas des punitions, elles sont des appels. Des rappels silencieux qu'Allah veut nous rapprocher de lui. Car sans ces moments de manque, peut-être aurions-nous oublié celui qui donne. Il est facile de remercier quand le compte en banque est rempli, quand les placards débordent, quand les projets s'accomplissent. Mais remercier dans l'abondance ne révèle pas la même force que patienter dans la difficulté. L'endurance du croyant est une lumière qui brille justement lorsque tout semble s'éteindre autour de lui. Pense au prophète Aïyoub, Job, alayhi salam. Riche, honoré, aimé de sa famille, il perdit ses biens, sa santé et presque tout ce qu'il possédait. Mais jamais il ne se détourna de son Seigneur. Son cœur répétait encore et encore « Rabbi, son Seigneur ». Cette patience fut tellement exemplaire qu'Allah l'éleva et en fit un symbole éternel de persévérance dans la douleur. Aujourd'hui, nos épreuves prennent d'autres formes. Ce sont des salaires insuffisants, des factures qui s'empilent, des portes de travail qui semblent fermées, mais la réalité est la même. Allah veut voir si nous tenons fermement sa corde ou si nous la lâchons au premier vent contraire. Chaque difficulté est en vérité une opportunité. Une occasion d'élever notre confiance en Allah à un degré supérieur. Quand tout va bien, nous pensons souvent que c'est grâce à nos efforts, nos diplômes, nos compétences. Mais quand tout s'effondre, nous découvrons une vérité qui libère. C'est lui et lui seul qui donne. Et c'est lui et lui seul qui reprend. Il y a, dans chaque épreuve, une graine de bienfait. Une graine invisible au départ, mais qui germe dans le cœur de celui qui endure. Cette graine devient patience, puis gratitude, puis sérénité. Et un jour, en regardant en arrière, le croyant réalise que ce qu'il croyait être une perte était en réalité un cadeau voilé. Alors, quand les poches se vident, quand les projets semblent de bloquer, quand l'angoisse du lendemain pèse sur tes épaules, rappelle-toi ce hadith. L'affaire du croyant est toujours un bien. Dans la facilité comme dans l'épreuve, il est gagnant, car son cœur est accroché non pas au monde, mais à celui qui gouverne le monde. 2. Comprendre le nom Al-Razzaq à travers le Coran et la Sunna. Allah dit dans son livre « Et il n'existe point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Il connaît son gîte et son dépôt. Tout est consigné dans un livre explicite. » Sourate Hud 6. Ces paroles divines sont comme une pluie fine qui tombe sur un sol aride. Elles nourrissent le cœur sec de celui qui s'inquiète pour demain. Elles rappellent que chaque créature, du plus grand des êtres humains au plus minuscule insecte enfoui sous la terre, reçoit sa subsistance par la main du pourvoyeur. Rien n'est oublié. Rien n'est négligé. Même la fourmi qui rampe dans l'obscurité de la nuit, Allah connaît son chemin et ce qui la nourrit. Et si Allah nourrit ces innombrables créatures, comment pourrait-il oublier son serviteur qui l'invoque, qui l'aime, qui met sa confiance en lui? Regardons l'exemple lumineux de Maryam, alayha as-salam. Dans sa retraite pieuse, loin des regards, loin des marchés et des récoltes, qui pouvait subvenir à ses besoins? Nul, si ce n'est Allah. Et lui, dans sa générosité infinie, lui apportait des fruits hors de leur saison. Des dons qui défiaient la logique humaine, mais qui rappelaient une vérité éclatante. La subsistance ne dépend ni des saisons, ni des moyens visibles, ni des calculs du monde. Elle dépend d'Al-Razzaq, celui qui dit « sois » et la chose est. Imagine Maryam, dans le silence de son lieu de dévotion, levant les yeux vers ces fruits imprévus. Quelle douceur devait envahir son cœur. Quelle certitude devait s'ancrer dans son âme. Son Seigneur la voyait, l'entendait, prenait soin d'elle à chaque instant. Et ce Seigneur,
c'est aussi le tien. Ce qui fut vrai pour Mariam l'est pour toi. Celui qui a pourvu à ses besoins au-delà de toute logique peut, d'un geste invisible, dissiper tes angoisses et ouvrir des portes que tu n'imaginais pas. Les histoires des prophètes et des pieux prédécesseurs ne sont pas de simples récits. Elles sont des miroirs, des signes, des rappels que nous partageons la même humanité et que le même Seigneur veille sur nous. Prenons maintenant l'exemple d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Avant même d'embrasser l'islam, il était déjà reconnu pour sa générosité et son honnêteté. Mais lorsqu'il devint musulman, sa vision de la richesse et de la subsistance changea radicalement. Il ne voyait plus ses biens comme une sécurité terrestre, mais comme un dépôt d'Allah destiné à être utilisé pour sa cause. On rapporte qu'il a dépensé l'essentiel de sa fortune pour libérer des esclaves, pour soutenir le prophète et pour renforcer l'islam naissant. On pourrait penser qu'un tel sacrifice l'aurait laissé appauvri, vulnérable, démuni. Mais en réalité, sa certitude en Al-Razzaq l'élevait et l'enrichissait d'une richesse que l'or ne peut offrir, la richesse du cœur satisfait. Il avait compris une vérité subtile. Ce que l'on dépense sincèrement pour Allah n'est jamais perdu. Cela revient, multiplié, sous une forme ou une autre. Parfois en biens matériels, parfois en bénédictions invisibles, parfois en paix intérieure qui vaut plus que des coffres remplis. La vraie richesse, Abu Bakr, radiyallahu anhu, l'a démontré, n'est pas dans la somme que l'on possède, mais dans le cœur qui accepte ce qu'Allah a décrété. Un cœur qui dit « Ce que mon Seigneur m'accorde est suffisant et je l'en remercie ». Ainsi, comprendre le nom Al-Razzaq à travers le Coran et la Sunna, c'est ouvrir ses yeux au-delà des causes visibles. C'est voir dans chaque morceau de pain, dans chaque gorgée d'eau, dans chaque souffle, la main généreuse d'Allah. C'est réaliser que derrière le salaire que tu touches, derrière la main qui te donne, derrière le commerce qui prospère, il y a lui et lui seul. Quand tu contemples ce nom, les fruits hors saison de Mariam deviennent une promesse pour ton propre quotidien. Les sacrifices d'Abu Bakr deviennent un modèle pour tes choix. Et ton cœur, même au milieu de l'incertitude, se rassure en se souvenant que ton Seigneur, Al-Razzaq, a déjà écrit ta part, bien avant que tu ne viennes au monde. Troisième. Comment marcher vers sa subsistance selon la voie prophétique? La subsistance ne tombe pas du ciel sans cause, mais elle ne dépend pas uniquement de nos calculs humains. Le prophète nous a enseigné une voie équilibrée. Faire l'effort sincère dans le licite tout en plaçant sa confiance absolue en Allah. Il a dit « Celui qui recherche licitement la richesse pour se préserver de la mendicité, pour subvenir aux besoins de sa famille et par compassion pour son voisin, rencontrera son Seigneur, le visage radieux, comme la pleine lune. » Sahih al-Jami. Ces paroles montrent que l'action et la foi sont inséparables. L'inaction par peur de l'incertitude n'est pas une option. Allah aime le croyant actif, persévérant et honnête dans sa quête. La voie prophétique n'est ni de l'excès dans l'inquiétude, ni de la paresse spirituelle, mais un chemin harmonieux entre effort et reliance à Dieu. L'effort, al-kasb, est la première clé. Chercher licitement à gagner sa vie, à nourrir sa famille, à subvenir à ses besoins et à ceux des autres est une forme d'adoration. Travailler avec persévérance, honnêteté et droiture transforme chaque geste quotidien en acte d'obéissance. Que ce soit un commerçant qui négocie avec équité, un artisan qui façonne son métier avec soin, ou un étudiant qui étudie pour bâtir un futur honnête, chaque action, si elle est menée avec sincérité et licéité, devient un moyen de subsistance béni. Le prophète a mis l'accent sur la licéité et l'intention. L'effort sans pureté de moyens et sans intention sincère perd de sa valeur. L'heure de l'exaucement est la seconde clé. Les moments bénis du dernier tiers de la nuit et ceux suivant la prière de l'aube, Sahar en Fajr,
sont des instants où le ciel s'ouvre à la prière du serviteur. Dans la quiétude de la nuit, quand le monde semble endormi, tu peux déposer tes besoins devant Allah. La prière, la supplication et l'invocation de ce nom noble, Al-Razzaq, prennent alors une force particulière. Le cœur qui se tourne vers Allah à ces heures se remplit d'espérance et de sérénité, même avant que la réponse n'arrive. L'invocation, ad-doua, est la troisième clé. Invoquer avec humilité et conviction, dire « Ya Razzaq, pourvois-moi par ta grâce de ce qui est licite et bon » n'est pas une simple formule. C'est un dialogue intime entre le serviteur et le Seigneur, une manifestation de confiance totale. La constance est essentielle. Même si la réponse semble tarder, la persévérance dans l'invocation montre que tu ne désespères jamais de la miséricorde d'Allah. Le prophète a enseigné que la dua est l'arme du croyant, un moyen d'attirer la subsistance, la protection et la guidance. La gratitude, shukr, est la dernière clé mais pas la moindre. Remercier Allah pour ce que tu possèdes déjà attire l'abondance et l'augmentation. La reconnaissance transforme le cœur inquiet en cœur apaisé. Celui qui remercie voit ses biens multipliés, souvent sous des formes inattendues. La gratitude n'est pas seulement de dire « merci » avec la langue, mais de vivre avec conscience et contentement pour ce qui a été accordé. Chaque repas, chaque toit, chaque opportunité devient un rappel tangible de la générosité d'Al-Razzaq. Ainsi, marcher vers sa subsistance selon la voie prophétique, c'est combiner l'effort sincère, la supplication constante, la persévérance aux heures bénies et la gratitude quotidienne. C'est un équilibre subtil, agir sans anxiété, invoquer sans relâche et reconnaître la main d'Allah dans tout ce qui arrive. Chaque action devient alors un acte d'adoration. Chaque pas vers la licéité est accompagné par le souffle d'Allah. Et même si les difficultés persistent, l'âme du croyant trouve la paix, car elle sait que l'issue est entre les mains de celui qui détient les trésors de cieux et de la terre. La voie prophétique n'est pas une théorie abstraite, c'est une méthode pratique, spirituelle et rassurante pour naviguer dans l'incertitude de la vie quotidienne. Quatrième, un rappel sur la prédestination et la sérénité. Sache, frère, sœur, que ce que tu cherches, ce risque qui nourrit ton corps et apaise ton cœur, est déjà décrété. Ta subsistance ne se perd jamais et elle te trouvera où que tu sois, comme une lumière qui suit silencieusement celui qui avance dans l'obscurité. Le concept de prédestination, ou cadre, est souvent mal compris par beaucoup. Certains imaginent qu'il signifie la passivité ou le laisser-aller, mais la réalité est infiniment plus belle et profonde. Allah, dans son infinie sagesse, a établi pour chaque être humain une part de subsistance, un chemin prédéterminé de ce qui lui est destiné. Rien ne peut devancer ce décret et rien ne peut le retarder. C'est un filet invisible qui soutient ta vie, même quand le monde semble incertain. Les efforts que tu fais ne sont pas vains, mais ils s'insèrent dans ce grand plan divin. Chaque geste que tu entreprends, chaque pas vers le travail licite, chaque acte de bienveillance s'inscrit dans cette trame prédéfinie et harmonieuse. Imagine un voyageur traversant une vaste vallée. Il marche avec détermination, ses yeux fixés sur l'horizon, et malgré les vents contraires ou les montagnes à gravir, il ne perd jamais espoir. La subsistance le suit comme une ombre fidèle, invisible mais certaine. Il ne peut pas la voir avant le moment voulu, mais il sait qu'elle est là, prête à se manifester. Ainsi est le rôle du croyant. Avancer avec effort, avec constance, et déposer le reste entre les mains d'Allah. Le prophète a enseigné que le croyant doit combiner effort et tawakkul, confiance absolue en Allah. Il ne s'agit pas d'attendre passivement que les richesses tombent du ciel, mais de travailler avec droiture, de chercher les moyens licites et de s'abandonner sereinement au décret de Dieu. Le tawakkul n'est pas l'inaction,
Il est la paix du cœur qui se sait protégée et guidée par celui qui détient tous les trésors de l'univers. Chaque difficulté rencontrée sur le chemin, chaque retard ou obstacle, est une manifestation du décret divin. Parfois, ce qui semble être une épreuve est en réalité une protection. Une porte fermée peut empêcher un mal futur. Un échec temporaire peut te préparer à recevoir un bien plus grand que tu n'aurais jamais pu imaginer. Le croyant qui médite sur cela voit son anxiété se transformer en patience et son inquiétude en sérénité. La confiance en Al-Razzaq permet de comprendre que nous ne sommes pas seuls dans cette course vers le quotidien. Nos mains font ce qu'elles peuvent, nos efforts suivent la voie du licite, nos compétences sont mobilisées, mais le résultat final appartient à Allah. Cela libère l'esprit de la peur excessive et le cœur de l'angoisse constante. C'est dans cette compréhension que le croyant trouve une légèreté intérieure, un calme durable, même face à des circonstances apparemment défavorables. Rappelle-toi toujours que la prédestination ne retire pas la responsabilité. Ton effort est ton œuvre, ton engagement est une lumière que tu poses sur le chemin. Mais le résultat, le fruit de tes efforts, appartient aux mains d'Allah. Et il revient à ces mains divines de transformer, d'ouvrir, d'apporter la subsistance au moment parfait et par le moyen parfait. Ainsi, le croyant avance chaque jour avec un cœur serein. Il travaille sans anxiété paralysante, il planifie sans désespoir, il espère sans illusion. Sa confiance en Al-Razzaq est un refuge, une source de courage, un rappel constant que tout ce qui est destiné à lui, lui parviendra, même si le chemin semble obscur. Marcher dans cette voie, c'est embrasser le mystère de la vie avec sérénité. C'est apprendre à déposer l'inquiétude et à respirer profondément, en sachant que le Créateur des cieux et de la terre veille sur toi, que chaque souffle, chaque occasion, chaque geste est orchestré par lui pour ton bien. Et dans ce lâcher-prise conscient, le cœur du croyant goûte la véritable paix. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs sincères, des croyants qui recherchent leur subsistance de manière licite, avec confiance et sérénité, en plaçant leur cœur entièrement entre ses mains. Chaque effort que nous faisons pour subvenir à nos besoins, pour nourrir notre famille, ou pour partager avec ceux qui sont dans le besoin, peut devenir un acte d'adoration lorsque nous nous rappelons que Al-Razzaq est celui qui détient toutes les clés de l'univers. Nos gestes humains, même les plus humbles, sont des instruments entre ses mains, et notre sincérité les transforme en bénédictions durables. Si ce rappel a touché ton cœur, prends un moment pour exprimer ta gratitude ici et maintenant. Écris simplement « Alhamdulillah » dans les commentaires pour remercier celui par qui chaque souffle, chaque opportunité et chaque morceau de riz nous parvient. Ce simple geste d'action de grâce est plus puissant qu'il n'y paraît. Il devient un témoignage de ta foi et un rappel pour les autres spectateurs que la subsistance ne dépend pas uniquement de nos efforts, mais aussi de la générosité infinie d'Allah. N'oublions jamais que partager un rappel n'est pas un simple geste social. C'est un acte de propagation de la lumière, une manière de semer des graines de sérénité et de confiance dans le cœur de nos frères et sœurs. Lorsque tu partages cette vidéo, tu offres à d'autres la possibilité de trouver la paix face à leur inquiétude, de se tourner vers Allah avec une foi renouvelée et de comprendre que chaque effort sincère est reconnu et récompensé. Une simple diffusion peut transformer un cœur, ouvrir une perspective et rappeler à quelqu'un que son Seigneur, Al-Razzaq, veille sur lui, même dans les moments les plus difficiles. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir nos prochains rappels. Cela te permettra non seulement de continuer à nourrir ton âme de paroles bénéfiques, mais aussi de soutenir ce projet qui vise à rapprocher chacun de la lumière de la Sunna. Chaque abonnement, chaque vue, chaque partage contribue à diffuser des enseignements qui apaisent les cœurs, qui rappellent la grandeur d'Allah et qui renforcent notre connexion spirituelle dans ce monde parfois rempli d'inquiétudes et d'incertitudes.
Souviens-toi toujours que la subsistance ne se limite pas au matériel. Elle inclut la santé, la paix intérieure, la guidance et la protection. Lorsque tu places ta confiance en Allah, ton cœur s'apaise et tes pas deviennent plus légers. Le stress et l'angoisse diminuent, remplacés par la certitude qu'Allah pourvoit à tes besoins d'une manière parfaite, au moment parfait et par les moyens parfaits. Même si certaines portes semblent fermées, il peut ouvrir d'autres chemins que tu n'avais jamais envisagés. Cette sérénité est le trésor du croyant, et elle est accessible à chacun de nous, simplement en tournant son cœur vers lui et en cherchant sa miséricorde dans tout ce que nous faisons. Qu'Allah vous préserve, vous accorde une subsistance pure et abondante, et fasse de vos efforts une source de bénédiction dans ce monde et dans l'au-delà. Qu'il remplisse vos cœurs de confiance, de patience et de gratitude, et qu'il vous guide toujours sur le chemin de la licéité et de la sérénité. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.